Et encore une fois, le cinéma d'animation nous montre de quoi il est capable. Salut, c'est Hugo et on se retrouve pour une nouvelle critique vidéo du film Bubble, donc qui est un film d'animation sorti sur Netflix, produit et coproduit par Warner Media ainsi que WIT Studio, le studio auquel on doit la série d'animation L'Attaque des Titans. C'est coproduit donc comme je l'ai dit avec Warner Media et c'est un petit bijou de l'animation que je vais vous parler dans cette vidéo. Je peux déjà affirmer que Bubble est une réussite tant artistique que poétique qui nous propulse dans un schéma très différent de celui de l'Attaque des Titans et qui nous donne quelque chose de vraiment sympathique, poétique, dynamique et très palpitant, et j'ai adoré suivre ce film et on va continuer d'en parler dans cette vidéo. Bubble, c'est l'histoire de Hibiki, un jeune garçon atteint d'hypersensibilité auditive vivant dans un Tokyo post-apocalyptique depuis qu'une pluie de bulles s'est abattie sur la ville et alterne la gravité. Le jeune homme trouve alors refuge dans le parcours, une discipline à laquelle il participe à des compétitions, mais à des compétitions un petit peu spéciales puisque l'environnement anti-gravitationnel, si je peux dire ça comme ça, est totalement différent. Un jour étant tombé d'un bâtiment, il est sauvé par une mystérieuse fille, Uta. C'est donc une espèce d'histoire dans un monde post-apocalyptique qui revisite la petite sirène au travers d'une histoire d'amour et de quelque chose de tout à fait différent. Enfin bref, j'ai, comme je l'ai dit, très apprécié cette histoire, ce scénario, ce film. Tout est vraiment assez bien. Alors, je dirais pas que c'est un film parfait puisqu'il a quand même pas mal de défauts et on reviendra dessus, mais je pense que c'est un film qu'on peut largement comparer au film Belle, donc qui était sorti fin décembre, réalisé par Mamoru Hosoda, dont la critique est disponible sur ma chaîne, et j'avais même pu poser des questions à Mamoru Hosoda dans une espèce de conférence de presse. Donc là aussi je vous invite, si la conception des films d'animé vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que vous allez apprendre pas mal de choses sur la conception d'un film animé. Enfin bref, j'aime ce genre d'animé qui reprennent à leur sauce dans des univers très différents et très variés, des histoires, des contes Disney, comme c'était le cas du film Belle qui reprenait La Belle et la Bête. Là, au travers Bubble, on a une espèce de revisite, de remake, de grandes sources d'inspiration, en tout cas de La Petite Sirène. Et ça, je l'ai trouvé très sympathique de l'avoir fait. Alors je sais pas, peut-être que c'est une mode qui se fait actuellement dans les films d'animation japonais, ou peut-être que les films d'animation japonais se sont toujours inspirés des contes, je ne sais pas. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors même si ça reprend un petit peu du moins l'histoire de la petite sirène dans des manières très libres, on va dire, ça prend quand même de grosses libertés. Ce rapport avec le conte se fait directement au travers de la lecture de celui-ci dans le film, et ça va donner de l'inspiration et de la motivation à nos héros. Et pourtant, le film il est très différent du conte, hein. Il arrive en 1h40 à créer tout un univers original et particulier. Ça, c'est une vraie prouesse pour un film du genre d'animation qui va revisiter de fond en comble un conte, une légende, un mythe de l'époque qui a été propulsé par Disney. Et là, c'est un grand exploit du film d'animation d'avoir réussi à faire ça. On est envahi H24 par son ambiance poétique et son univers travaillé aux petits oignons. En effet, l'idée de faire venir une pluie de bulles sur la ville de Tokyo, je la trouve à la fois poétique, à la fois extraordinaire, et ça marche sur tous les plans, que ce soit sur le plan artistique, réalisation, etc., ou même au plan scénaristique. C'est une bonne idée. Malgré ça, il y a quand même quelques incohérences par rapport à tout cet univers, on va dire anti-gravitationnel, c'est-à-dire que tu vas voir des gros objets, des gros bâtiments s'envoler, mais les humains, eux, ne s'envolent jamais et ont une gravité tout à fait normale. Alors c'est des lois de la gravité qui sont un petit peu plus différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, mais néanmoins, même si ces incohérences elles sont nombreuses, elles font que le tout reste poétique, parce que si on prend tout premier degré, qu'on est trop terre à terre avec ce film, on n'arrivera pas à saisir la poésie de la chose. Et donc j'ai envie de dire qu'on peut pardonner toutes ces incohérences tellement ça rend la chose poétique. Et vraiment, je crois que poétique, c'est le mot pour décrire ce film, tout comme c'est le mot pour décrire Belle de Mamoru Hosoda, parce que c'est vraiment super sympathique.
Et là encore nous faire découvrir donc cette ville détruite, parce que Tokyo, malgré cet accident de pluie de bulles, pardon, elle a quand même subi voilà, de gros dégâts. Et bah c'est intéressant de la découvrir au travers le parcours, hein, cette discipline où tu vas sauter de bâtiment en bâtiment. Bah, alors c'est une discipline qui existe dans la vraie vie, hein, mais là c'est pris aussi des libertés par rapport à cette discipline dans Bubble, parce que voilà, ça reste quand même... on est dans un milieu où il y a plusieurs choses qui volent dans les airs, des bâtiments qui volent, etc. Donc ça permet forcément plus de liberté. Et là encore, on va ressentir le côté attaque des titans, parce que la manière de se déplacer en 3 dimensions comme ils le font si bien dans Bubble, c'est à peu près la même manière que dans l'attaque des titans, avec le concept de tridimensionnalité. Et j'ai bien kiffé découvrir la ville de Tokyo au travers ce parcours. C'est un petit peu comme si on allait visiter les toits de Paris en sautant dessus. Je trouve que ça a un autre charme, c'est une autre approche, et ça fonctionne super bien pour ce film. On peut également voir à travers ce film une superbe histoire d'amour entre 2 personnages qui ne trouvaient pas forcément leur place dans ce monde. D'un côté, donc on a le personnage principal masculin qui est atteint d'une maladie qui fait que il est souvent mis de côté, enfin il est souvent solitaire, et le moindre bruit le dérange. Et puis de l'autre, on a Uta qui est un personnage un petit peu fantastique, un petit peu magique. On ne sait pas exactement quelles sont ses origines. On sait que ça a un rapport avec les bulles, mais voilà, on ne sait pas trop qui elle est. Et ces 2 personnages si différents vont au final se regrouper ensemble et travailler, en quelque sorte travailler ensemble, et vont se lier d'amitié, voire d'amour. Et je trouve là encore, c'est une histoire de la petite sirène, mais qui remet les choses de manière très bien faite. Le conte de la petite sirène, même si je m'en souviens plus trop, mais voilà, j'ai un vague souvenir que quand même il y a une sacrée histoire d'amour dans la petite sirène. Peut-être que je me trompe complètement, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est une histoire d'amour qui passe super bien. C'est une sorte de poésie qui s'installe à plusieurs moments dans le film, soit au travers des relations entre le personnage, comme c'est le cas entre Uta et Itagi ou Itaki, je sais plus comment il s'appelle, mais soit au travers de la relation entre les personnages, ou d'un point de vue totalement artistique. En effet, l'utilisation des couleurs et des lumières sont très bien gérées, hein. Les couleurs dominantes, c'est le bleu clair et le rose, je dirais rose clair, rose pastel, enfin c'est pas vraiment girly, mais ça a quelque chose de, on va dire, ouais, enfin je sais pas comment décrire tout ça. C'est des couleurs un peu pastel, et ça donne vraiment quelque chose de poétique et de joli que j'ai vraiment apprécié voir dans Bubble. Ça atteint pas le sommet de Belle, c'est vrai que je le compare beaucoup à Belle, mais c'est 2 films qui se ressemblent catégoriquement et qui en même temps sont quand même assez différents. Mais voilà, c'est les deux films utilisent les 2 mêmes couleurs, ont à peu près la même direction artistique, mais c'est vrai que Belle est nettement supérieur à Bubble en termes de couleurs, de lumière, etc. En plus de ça, le film est très bien fait, que ce soit au niveau de son montage ou de son séquençage. Par exemple, dans les scènes d'action, alors c'est pas vraiment des scènes d'action parce qu'il n'y a pas de combat, mais par exemple dans les scènes de parcours où tu vas les voir sauter de bâtiment en bâtiment, de bulle en bulle, là ça a quelque chose de vraiment cool, parce que ça rend le montage dynamique. Alors la musique joue aussi là-dedans, mais ça rend quelque chose de très fluide, et en fait c'est, on va dire, le même séquençage, le même montage que l'attaque des titans, mais dans un autre niveau, je dirais, en termes de montage, parce que c'est 2 programmes qui sont complètement différents, hein, Bubble et l'attaque des titans, mais c'est vrai que le montage peut paraître similaire. Aussi au niveau du montage, ce qui est intéressant, c'est qu'on va jouer beaucoup avec la timeline du film. On va la faire correspondre de manière assez intelligente et presque inattendue. Là où en fait, le montage de Bubble n'est pas du tout logique, mais c'est entièrement positif. En fait, quand on parle de montage de Bubble, c'est vrai qu'il y a certaines scènes, on se dit mais pourquoi vous la mettez à ce moment là, mais en fait c'est juste génial. Autant c'est pas un raté, puisqu'il y a certains films et certaines séries qui mélangent un petit peu leur timeline et qui jouent avec ça, mais on se perd totalement. Là dans Bubble, le tout est très intelligent et ça fonctionne super bien. Malgré ça, si je devrais trouver un défaut au film, je pense que ça serait quand même ces longueurs qui sont des longueurs, comment je pourrais dire ça, assez importante. En fait, je pense que le format sériel aurait plus convenu pour
Ouais, le format sériel aurait plus convenu pour Bubble et pour ce film, parce que très clairement, t'as l'impression qu'il y a des gros moments de creux qui sont là pour faire un espèce de cliffhanger, et puis t'as un gros creux, et puis cliffhanger, et puis un gros creux, pardon. C'est un petit peu ce qui se passe dans le film, tout le long du film, et vraiment s'ils auraient fait un animé d'une dizaine d'épisodes, je pense que ça aurait mieux fonctionné pour moi en termes de longueur, parce que vraiment là j'ai eu des gros soucis de longueur, j'ai lâché le film. Alors heureusement c'est un film et c'est sur Netflix, donc je peux revenir après, mais c'est vrai que si j'aurais eu l'expérience au cinéma, j'aurais été beaucoup moins sévère avec, beaucoup plus sévère avec les longueurs dans ce film, parce qu'il y a pour moi un vrai problème de tempo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où tu lâches. Après au niveau de la fin je la trouve géniale, bien que très triste, mais bon on va pas spoiler, mais la fin je la trouve géniale, et ça apporte une fluidité, donc j'ai bien aimé ça, mais ouais il y a quand même un gros problème de tempo dans Bubble. Pour rapidement finir donc sur cette critique, je vais parler de Netflix, puisque c'est Netflix donc qui diffuse ce film. Il ne le produit pas, c'est Warner et 8 qui le produisent, mais Netflix le distribue et a l'exclusivité dessus. Et vous le savez, la plateforme a perdu un petit nombre d'abonnés récemment. Alors c'est pas grand chose quand on prend tout le cumul des abonnés. Sauf que suite à cette perte d'abonnés, ils ont tout simplement décidé de... comment je pourrais dire ça? Eh ben ils ont décidé de supprimer tout simplement les programmes d'animation qu'ils vont produire. Alors là les films qu'ils diffusent ce sera différent, mais tous les films et séries qu'ils produisent sont arrêtés totalement. Et je trouve ça assez dégueulasse de la part de Netflix de faire ça, puisque ça freine totalement l'essor de films comme celui-là qui sont du véritable cinéma et qui fonctionnent super bien. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon j'espère vous avoir donné envie de le regarder. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, ciao.